Rien ne va plus. On commence des vlogs comme ça maintenant. Avec un masque de cheveux sur la tête. Non mais, qu'est-ce qui se passe? On est sur une journée, un week-end même, assez trash. Mais tout ça pour que justement le week-end prochain soit beaucoup plus chill. Et tu vois, c'est le premier week-end des vacances, il y aura le vendredi saint, après c'est Pâques, tout ça, tout ça. Donc en gros là, j'avais le déménagement de ma meilleure amie aujourd'hui. J'ai été le plus longtemps possible. Voilà, ce soir on fête l'anniversaire à mon père. Petit resto, machin, mais comme c'est surprise et qu'il sait pas, bah c'est nous qui allons le chercher. Demain, pour éviter justement d'être dans la mouise niveau organisation, week-end prochain, on a décalé notre enregistrement de podcast avec Anaïs à demain, qui devait se faire normalement dimanche prochain. Mais vraiment dimanche prochain, ça m'aurait grave saoulé parce que... en gros, il y a ce truc, tu vois, du podcast qui m'aurait un peu coupé mon week-end et j'ai pas voulu ça. Donc voilà, je me suis dit, ok, ça va être chiant de le faire le 13, parce que déjà que le 12, ça aura été éreintant. Le 13 au soir, j'ai un Read With Me, mais c'est pas grave, tout est faisable, voilà. Et là, il fallait faire un petit masque capillaire, parce que alors, l'état de mes cheveux en ce moment, je sais pas ce qui leur arrive, mais d'une sécheresse. Au grand problème, les grands moyens, j'ai dégainé mon super Repair masque de chez Les Secrets de Loli, qui est incroyablement efficace quand même, donc là je le laisse poser un tout petit peu plus que ce qu'elle dit normalement sur la notice. Voilà. En plus, ils sont super bons. Là, je vais aller rincer ça. Je vais aller prendre une douche. Je vais me faire un café aussi, je crois. Je crois que j'ai besoin d'un café. Parce que j'ai turbiné pendant 6 heures de temps, là, non-stop. Tu sais, à vider des cartons, machin, faire un max, de dire au déménageur où est-ce qu'il devait aller et tout et tout. Parce que j'ai mon cerveau, il est en mode shutdown, quoi. Il sait plus ce qu'il doit faire, le pauvre. Bref, je pense que ouais, je vais faire ça avant d'aller... rincer. Je vais me poser un moment avec un café, je vais continuer ma lecture en cours. J'utilise toujours ma pochette, je suis trop contente. Franchement, l'efficacité de la chose, vraiment très très bien. Donc je vais me poser là, parce que je suis toujours sur la petite boutique des sortilèges. Je vais poser ça. Ouh. Et non, hein, ma super install. Oh, j'ai craqué. Vous savez ce que c'est ça? C'est pour aller avec ça. Quick quick. Le clicker. Le machin là, voilà, le bras articulé que tu peux positionner évidemment comme tu veux, paf, et ça tourne les pages à ta place. Enfin, tu cliques dessus et tu tournes les pages. Oh, c'est vraiment, vraiment l'accessoire de la flemme. Mais t'es tellement bien là, quand t'es là posé, avec ton petit café sur toi là, ta grosse couverture, t'as pas envie, tu sais, tu fais juste clic. Puis t'as pas besoin d'être là, hein, tu peux être, voilà, clic. Oh, c'est trop bien. Le summum de la flemme. Le bras là en plus je peux aller le mettre sur le bord de mon lit si je veux. Non, ma seule déception par rapport à ces accessoires que j'avais très envie d'avoir, hein, honnêtement j'avais très envie de les avoir. Est-ce que vraiment ça change ma vie? Oui et non, mais disons que c'était pas vital, tu vois, pour moi que je les ai. Mais j'ai dû les commander enfin j'ai demandé à Anaïs de me les commander via son compte Amazon, parce que je n'ai pas de compte Amazon. Vous savez que je suis radicalement contre Amazon, mais là, je vous jure qu'en Suisse, j'ai cherché longtemps à trouver ce clicker, ce fameux petit quick là. Bras articulés, j'aurais pu trouver, je pense. J'aurais pu trouver ici, si tu passais par le grand méchant Amazon. C'est comme ça. Anaïs encore qui me dit « Mais tu vas assumer, hein, tu vas dire en vidéo que tu as commandé sur Amazon. » Je dis « Écoute, techniquement, je n'ai pas commandé sur Amazon. Tu as commandé sur Amazon pour moi. » Mais ça partait pas d'une mauvaise volonté de ma part. J'ai vraiment cherché ailleurs. Je n'ai pas trouvé, ou alors j'avais vraiment peur de me faire avoir, parce que c'était sur des sites où j'étais pas trop sûre que c'était peut-être pas du dropshipping ou ce genre de truc. Tu me diras peut-être qu'Amazon aussi, hein, au final, c'en était peut-être, mais voilà, j'avais demandé en plus à Marine de Bookinosaur de me donner les liens de ces accessoires qu'elle avait elle aussi, comme ça j'étais sûre, si elle me dit que les siens fonctionnent très bien, bah au moins je suis sûre que les miens vont fonctionner très bien aussi, et ça a fonctionné du premier coup. Voilà, j'ai juste dû recalibrer ma liseuse, parce que j'avais enlevé tourner la page en tapant sur le côté de la page, et du coup j'avais beau cliquer, ça ne fonctionnait pas, ça marche pas en fait, c'est nul ce truc. Oui bah non, bah c'est sûr que si t'as enlevé quand tu appuies ça tourne, c'est sûr que ça va pas. Voilà, c'était juste ça. Bref, petit café, moment lecture, occupation de cheveux, séchage, tout ça. Et puis voilà, puis d'ici, non, un peu plus de 2 heures quand même, on va chercher mes parents. Et on va bien manger, je crois, ce soir. Vraiment, on va faire un resto qu'on n'a jamais fait avant, mais j'ai hâte. Salut! Salut! Ça va?
La vie est belle? Oui. J'ai l'impression que ça fait 500 ans que j'ai pas allumé la caméra. Alors que j'ai déjà commencé ce vlog, hein, je le sais. Tout ça parce que je me suis fait une petite intoxication alimentaire, mais comme on les adore. Et là je commence à réfléchir à tout ce que j'ai mangé ce week-end. Et je me suis dit ça ne peut être que ce que je viens de manger il y a 2-3 heures de temps, parce que si ça avait été autre chose, genre le restaurant, l'excellent restaurant qu'on s'est fait samedi soir pour l'anniversaire à mon père, j'aurais déjà eu une réaction bien avant, tu vois. Et là, j'étais là, je réfléchissais à ça. Ça me faisait rien. Et j'ai un truc assez instinctif, c'est quand je pense à la chose qui, je crois, m'a rendu malade, ça me donne littéralement envie de vomir. Et là, le plat du resto de la veille ne me donne pas envie de vomir. Mais ce que je viens de manger, tu sais, ça me... Voilà, bref. Je vous épargne évidemment les détails. On sait tous que ça fait une intoxication alimentaire. Voilà. Donc, j'étais 24 heures dans le chaos le plus total. Lundi matin, j'ai cru que ça allait le faire, parce que voilà, je me suis dit écoute ça va, j'ai bien dormi, je me suis reposée, j'ai pas bougé de la nuit de mon lit, je me suis pas levée et tout, donc je me suis dit c'est bon, c'est en train de passer, ça va, tu sais. Et je mange une carotte, voilà, je trouve que les carottes ça m'aide bien en général, puis c'était un des seuls aliments qui sur le moment me donnait pas, tu vois, où j'étais bien, tu vois, j'étais bien avec l'idée de manger de la carotte. Lundi matin, je suis en plein soleil, je vais me mettre ailleurs en fait. Oh. Je me dis, bah c'est bon, ça va mieux et tout, il faut que j'aille de toute façon bosser parce que c'est ma dernière semaine, enfin mes derniers jours avant les vacances, et le lundi c'est un peu le seul jour où je vois mon collègue avec qui je dois échanger quand même un maximum de choses. Et donc je me dis, bah c'est bon, ça va, enfin, vraiment, au pire je mange pas trop aujourd'hui encore, j'y vais mollo puis ça va le faire. Donc on fait les 2-3 trucs qu'on doit voir ensemble, j'ai pas grand chose sur le feu non plus. À 11h20, j'étais là. Les gens, je peux plus. Je suis rentrée chez moi par je ne sais quel miracle. Vraiment, je m'écroule sur le canapé, je dors 4 heures. Voilà, 4 heures de sieste où j'ai fait, ok, en fait, le corps, il est pas compliqué. Donne-lui à boire, fais-lui du dodo, ça ira mieux. Mais c'est toujours dans ma façon de me dire, ça va aller, tu sais, je veux toujours un peu aller trop vite par rapport à vraiment la façon dont je me sens. Je me dis toujours, ouais mais c'est bon, tu vois, ça va aller. Oui mais non, enfin oui mais non. Le soir ça allait déjà bien mieux, ça faisait 24 heures du coup tu vois que j'avais bouffé ce truc. Donc on était bon. Oh, c'était quand même... Aujourd'hui on est mardi, on est le 15 avril, il faut que je souhaite bon anniversaire à mon papa. Hier c'était celui d'Alicia, aujourd'hui c'est celui de mon père. Le pire, non mais la honte, je vous jure. Parce qu'à midi, je vais faire mes grosses courses du mois. Une fois par mois, je fais vraiment les courses avec toute la réserve que tu peux avoir chez toi. Là, je vais faire ça ce midi. Je croise mon père dans le centre où je vais faire mes courses. Je le croise. Hey, salut, machin, bisous, bibou, bam. Il va manger, je pars, je vais faire mes courses, titatatou. Je repars au bureau, j'étais sur la route, tout d'un coup, je me dis... Putain, mais j'aurais pu lui souhaiter bon anniversaire quand même. Enfin, toute la matinée, je me suis dit, oublie pas d'envoyer un message. Oublie pas d'envoyer un message. Mais je voulais rentrer, avoir le temps d'avoir Alice, faire la petite vidéo, tu sais, et tout. En fait, j'avais tellement ça en tête que quand je l'ai vu, je me suis même pas dit, hey, bon anniversaire. En plus, comme on a déjà fêté samedi soir, je me suis dit, voilà, on a fêté samedi soir. Bref.
Mais là, entre-temps, Alice est partie à son cours de chant, c'est moi qui ai dû l'amener exceptionnellement. Non mais je veux dire, la journée de reprise, de post-intoxication alimentaire, elle est costaude. Parce que Vincent pouvait aujourd'hui à 4h30 aller récupérer son nouveau scooter, il en avait un peu marre de celui-ci, il voulait passer le permis gros cube, et tout à coup ça s'est un peu enchaîné, son père lui a trouvé une super occasion, il a pu l'avoir voilà avec un prix arrangé avec le garage qui lui reprend l'ancien, qui vaut rien pourtant, hein, parce que le machin, vraiment tu peux le vendre en pièces détachées je pense. Mais bah c'était aujourd'hui, en même temps je bosse, donc il faut rentrer, ranger les courses, paf, amener Alice. Là je sais pas du coup si Vincent va rentrer à temps pour aller lui chercher Alice ou si c'est moi qui dois y aller, enfin bref, on verra un peu ça. C'est comme ça, il y a des jours, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas énormément lu du coup, mais j'ai quand même profité un peu, surtout hier en fin d'après-midi, où j'allais mieux. Tout à coup il a commencé à avoir une petite pluie printanière comme ça sur la terrasse, j'avais juste ma nacelle qui était à l'abri, heureusement. Je me suis posée dans ma nacelle avec la pluie qui tombait, c'était trop bien pour continuer la petite boutique de sortilèges. C'est très cute, vraiment je passe un super moment. J'ai lu 150 pages, donc j'ai dépassé ce fameux stade des 100 pages que je me laisse en général pour savoir si vraiment une lecture m'intéresse réellement. Voilà. Alors pour certains livres ça peut paraître beaucoup, pour d'autres ça peut paraître très peu de se faire un avis sur 100 pages, mais je trouve qu'en 100 pages c'est la bonne dose pour savoir si tu reprends le livre avec plaisir, si l'intrigue t'intéresse, parce que normalement au bout de 100 pages tu as quand même un truc un peu qui s'est développé, tu as un peu le contexte de l'histoire. Ça me semble être un peu une bonne balance pour se dire qu'un livre vaut la peine d'être continué. Des fois ça ne veut pas forcément dire que ça sera une excellente lecture, mais ça m'intrigue assez pour continuer. Là, pour l'instant, c'est exactement ça. Je passe un très bon moment. Rapide résumé, parce que je vous l'avais fait dans le vlog précédent, mais au cas où que. Kiela est une bibliothécaire qui a dû fuir la ville dans laquelle elle exerçait son métier. C'était une bibliothécaire très solitaire, hein. Pour seul compagnon, elle avait une plante qui s'appelle Kaz et qui parle, donc qui a été ensorcelée pour parler. C'est tout. Elle vivait, elle mangeait, elle dormait, elle travaillait dans cette bibliothèque. Et quand il a fallu fuir à cause d'une attaque, elle a réussi à sauver 5 caisses de livres. Elle n'a pas forcément demandé avant, puis elle s'est enfuie. Elle est retournée sur son île natale, d'où ses parents étaient partis avec elle quand elle avait une dizaine d'années. Et là, elle essaye un peu de refaire sa place. Donc déjà, elle récupère la chaumière de ses parents, mais elle remarque que l'île est vraiment en mauvais état. Les poissons n'abondent plus, les arbres ne donnent plus de fruits, donc elle se demande un petit peu ce qui se passe. Et tu commences petit à petit à comprendre l'idée de la petite boutique de sortilèges, qui franchement, moi, me plaît beaucoup. J'adore cet esprit, j'adore cette ambiance. Contrairement à Légende et Laté, qui est toujours aussi dans un style très cozy fantasy, j'étais un peu embêtée avec ces personnages que je trouvais sympathiques, mais pas si attachants que ça. Au contraire, je trouve là que Kiela, Laran et tous les autres personnages de la petite île sont très attachants. Tu sens qu'il y a une histoire par rapport à cette île, tu sens que Kiela, elle aussi, a une histoire entre son enfance qu'elle a vécue ici, mais dont elle a assez peu de souvenirs, puis sa vie, finalement très solitaire, mais qu'elle a choisie, à la bibliothèque de la ville. Tout ça, tu vois, ça amène, je trouve, un bagage au personnage qui est très intéressant, que j'aime beaucoup suivre. C'est très tendre, c'est très doux. Il ne se passe pas grand-chose, mais c'est voulu. C'est comme ça aussi que on se représente de la cozy fantasy. Très représentatif de, je pense, que beaucoup de lecteurs et lectrices ressentent dans leur quotidien, quand on est un petit peu introverti, quand on aime beaucoup notre propre compagnie, notre solitude. J'aime beaucoup les petits, voilà, les petits rapports qu'elle fait à tout ça. C'est très attendrissant pour l'instant. Donc écoutez, je me régale et je suis contente aussi de ne pas le dévorer. Bienvenue sur le mur de l'artiste. J'ai une mission ce matin. J'ai racheté de la pâte à Félix. Ça fait des semaines qu'Alice me dit « Maman, il faut racheter de la pâte à Félix parce qu'il y a tous mes dessins, ils tombent !» Et c'est vrai que il y en a, ils sont là quand même depuis un certain temps. Alors là, ils n'ont pas bougé, ils tiennent super bien. D'autres, ils ont pris la tangente. Voilà. Je t'en raccrocher tous. Ah, voilà. Donc... ça va me faire du petit job là, jusqu'à ce que je parte à mon rendez-vous de ce matin. En même temps que je vais accrocher ces dessins, eh ben, je vais lire un livre. Mais comment tu fais, Margot? Comment tu peux accrocher des dessins et lire un livre en même temps? C'est tout bonnement impossible. Oh là là. Mais vous ne connaissez toujours pas mon partenaire de la vidéo du jour, j'y pense. Mince alors. N'empêche, s'il vous plaît, donnez-moi un Oscar. C'était quoi cette introduction de partenaire? Et pourtant, depuis le temps, vous savez que je les adore,
Bah oui, je vous parle bien sûr de Nextory, l'application de lecture qui te permet à la fois d'avoir du livre numérique directement sur ton téléphone, chose que généralement tu as très souvent avec toi, et qui en plus a un catalogue de livres audio absolument... Il y a très peu de choses qu'ils ont pas quand même, hein, je trouve. J'ai une liste d'envies sur cette application. Mamma mia. Bref. Alors tu vois où je veux en venir avec Nextory? Oui, tu peux faire 2 activités en même temps. Tu peux réaccrocher les dessins de ta fille dans le couloir tout en écoutant ton livre. Parce que le livre audio là-dessus, eh ben, c'est 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours. Ça, c'est pour l'abonnement de base. Il y a d'autres abonnements un peu plus chers qui ensuite permettent d'avoir beaucoup plus de crédit audio. Ça aussi, c'est plutôt cool. Ce que je vous propose de tester dans un premier temps, pour vous familiariser un peu avec l'appli, bah, vous avez le code ici, ici, et bien sûr en lien cliquable dans la barre d'infos pour pouvoir tester l'application pendant 60 jours. Et 60 jours c'est cool parce que ça veut dire que tu vas avoir 15 heures d'écoute les 30 premiers jours de ton test, puis 15 heures d'écoute les 30 prochains. C'est quand même assez cool pour te rendre compte un petit peu de tout ce que tu as à dispo sur l'application. Et ben moi, de ce pas, je vais me mettre à choisir ma petite lecture. Je crois d'ailleurs que hier, je vous ai fait voter sur Insta pour choisir ma prochaine lecture audio. Et j'ai pas encore été voir le résultat. Bah c'est unanime, hein. Oh là là, vous êtes unanime. J'ai eu 600 votes, donc 70% du sondage pour La Maison au sortilège de Emilia Hart. Donc sans plus attendre, en plus ça tombe bien, je venais de finir dans La Forêt des larmes. Qui c'est qu'on a juste en dessous? Tadam! Ah oui, je vais quand même mettre 5 étoiles pour celui-ci, parce que vraiment il était trop bien. Et maintenant, c'est parti! Lizzie présente La Maison au sortilège de Emilia Hart, lu par Elsa Davoine, Zina Kakoulia et Lila Tamazit. Ah si, non, ça fait un moment que je suis officiellement en vacances. En fait, j'allais dire, ça y est, je suis officiellement en vacances. Mais non, j'étais la première à être en vacances dès jeudi, vu que... voilà, c'était férié. Tout va bien. Je suis un peu fatiguée cet après-midi. Il fait beau, tu sais, je me suis endormie dans ma nacelle avant. Bon, j'essaie de me réveiller un petit peu et je vais me faire un petit iced latte au sirop de noisettes grillées. J'ai terminé. Tadam! La petite boutique des sortilèges. Et j'ai passé un excellent moment. C'était trop mignon. La seule petite déception que je pourrais avoir et qui me ferait me dire c'est qu'à la fin, je trouve qu'il se passe successivement trop de fois le même type de situation qui est censé mettre un peu en danger notre héroïne pour donner quand même un petit peu ce côté avec un petit suspense, bien que tu sais, foncièrement je veux dire tu sais que tout va très bien se terminer. Et voilà, j'avais quand même ce petit truc où je me dis bon, on l'a fait une fois, donc ça voilà. Puis ça recommence une deuxième fois, puis ça recommence presque une troisième fois à un moment donné, j'étais là, oui, bon, enfin, on a compris, c'est bon. On aurait pu amputer 50 pages facile au bouquin, vraiment très facilement, et ça on aurait fait toujours un excellent bouquin. Donc pas déçue, parce que en effet, quand j'avais vu ce livre et que j'avais vu sa superbe couverture, je n'avais qu'une envie, c'était de le dévorer et de passer un bon moment avec, et j'aurais été vraiment très triste de ne pas aimer plus que ça, voilà, et finalement, bah, j'ai vraiment passé... Ça a été à la hauteur de ce que j'attendais, voilà, ça ne les a pas dépassés non plus, mais j'ai passé un chouette moment. Là, j'en ai commencé un autre qui est dans ma nacelle que j'ai laissé avant. C'est L'Empereur Blanc de Armel, je ne sais plus comment l'autre. Là, j'ai changé totalement d'ambiance, il me faut un thriller qui soit très vite lu, voilà, où il se passe plein de choses en même temps, et ça commence très fort, très vite. On sait qu'il s'est passé un drame dans les années 60. On est dans une région des États-Unis qui, dans ces années-là, a beaucoup souffert de la ségrégation. Et la maison dans laquelle on se retrouve aujourd'hui aurait été un peu le lieu d'un cauchemar pour un couple mixte. Lui était noir, elle était blanche. On sait qu'il aurait arrivé, ils sont morts de façon assez atroce dans cette maison. Et aujourd'hui, un auteur a racheté cette maison. Il invite d'autres de ses amis, auteurs et autrices, à passer une semaine d'écriture avec lui. Et plus ça va, plus certains disparaissent, on les retrouve ou on ne les retrouve pas. Et il y a vraiment cette ambiance de la maison qui craque de partout, qui est vraiment vétuste aussi, qui n'a pas été retouchée depuis bah voilà, toutes ces années. Écoutez, le rythme est là, les persos sont un peu clichés. Ouais, pour l'instant, je trouve pas qu'il y en ait un qui soit
un peu plus, voilà. Et pourtant, je trouve que la plume est très jolie, a un côté vachement poétique à certains moments, alors que l'intrigue ne l'est pas du tout, hein, poétique, même bien au contraire. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent des messages un peu étranges, on les filme à leur insu, et du coup, ils savent pas d'où ça vient. Donc il y a quand même une ambiance ultra pesante qui se met en place, que j'aime bien, ça se dévore. Là, je l'ai commencé ce matin, j'ai déjà lu pas la moitié, mais presque. Est-ce que ça va faire le job jusqu'au bout? On verra. Alors aujourd'hui on est encore sur une petite journée tranquille parce que demain on part pour Europa Park. Mais avant de partir, nous allons bruncher chez mes parents. Et ce qu'on fait, c'est qu'on part demain en milieu d'après-midi, histoire d'être tranquille sur la route. On arrive à Roust le dimanche en fin d'après-midi, dimanche soir. On a un Airbnb qui nous attend et comme ça on est déjà sur place pour profiter d'Europa Park dès le lundi matin à l'ouverture. Le but d'aujourd'hui aussi, c'est de finir un peu les restes qu'on a, vu qu'on mange pas chez nous demain. D'un côté c'est pas mal, parce que comme ça on n'a pas à cuisiner chez nous demain. Je dois juste faire les pancakes pour mes parents, pour le brunch, et c'est tout. Et on va finir la bolognaise de hier soir, parce que Vincent a eu des potes qui sont venus faire du jeu de rôle. Alice et moi, on s'est fait un petit nid dans le bureau, c'était trop chou. J'ai ouvert le canapé lit, on s'est posé là, on a regardé Pousselinage, j'étais tellement contente de revoir ce film. C'est elle qui a choisi, j'étais trop contente qu'elle choisisse ça. Bon, elle commence bien ses vacances, moi je dis. Elle commence très très bien. Hier, je suis retournée voir ma meilleure amie pour voir si tout allait bien dans leur nouvelle maison. C'est encore un peu le chaos, mais j'étais contente, j'ai pu leur filer un coup de main en termes de gardiennage d'enfants pour qu'ils puissent peindre un des murs. Moi j'ai l'impression que j'ai pas servi à grand chose, mais bon, elle me dit que oui, donc ça va. Va falloir que je monte aussi, elle a été à Ikea l'autre jour et du coup elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, je lui ai demandé de m'acheter le cajot, j'allais dire. C'est des ajouts que vous pouvez acheter pour les bibliothèques Billy, pour avoir un caisson supplémentaire sur vos bibliothèques, pour faire un étage de plus. Alors mon idée c'est que sur celle-ci, en fait j'aimerais justement rajouter un caisson comme ça là, pour pouvoir construire enfin le loft que Vincent m'a offert de l'émission Queer Eye, qui est une émission que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup en tout cas. Et ce qu'il y a c'est que j'avais nulle part où la mettre. Problème, mes Billy, la couleur de mes Billy n'existe plus chez Ikea. Voilà, donc les caissons non plus. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai déjà des étagères supplémentaires que j'avais achetées qui ne sont pas de la bonne couleur. Donc, parce que c'est... hein, voilà. Ce sera comme ça, c'est tout. Ce sera différent. Mais ça, je suis contente, parce que c'est vrai que c'est le genre de truc, je me disais, je veux pas aller jusqu'à Ikea pour ça, parce que c'est un peu loin de chez nous. Mais en même temps, je vais pas le commander, parce que c'est des frais de port qui, des fois, sont presque plus chers que l'article en tant que tel. Donc si déjà, il faudrait que je commande plusieurs choses, mais j'ai rarement plusieurs choses à commander chez Ikea. Donc là, quand elle m'a dit ça, je fais... non, j'ai besoin de rien. Tout d'un coup, illumination, je fais oui, l'étage supplémentaire. Voilà. Donc ça aussi, je vais faire pendant les vacances, je pense. C'est toujours pareil, je vous jure, c'est toujours la même rengaine. À chaque fois qu'on va à Europa Park, je check la météo, je sais qu'il va faire beau, je prends les billets, et finalement la météo se décale, et en fait demain il fait moche, normalement. Je ne sais pas. Du coup, ça remet tout en perspective, toute ta préparation, parce que t'es là... Attends, mais qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on... machin? Parce que tu veux pas trop prendre, parce que du moment que t'es dans le parc, tu ressors pas. Donc, t'as pas envie de te trimballer avec 10 000 vestes, 10 000 trucs, 10 000 machins. Ça me tend, je te jure. Et je supporte pas les gens qui se baladent avec des parapluies dans le parc. Ça m'énerve, ça me saoule, vraiment, parce qu'ils font chier tout le monde. Je suis désolée si vous faites partie des gens qui vont dans les parcs d'attractions avec des parapluies. Je suis aussi en train de me dire, est-ce que je prends mon sac à dos? Est-ce que je prends pas mon sac à dos? Est-ce que le petit sac à dos à Vincent suffit? Est-ce que du coup comme ça je prends que ma banane? Je crois que je vais quand même prendre mon sac à dos dans la voiture, histoire de l'avoir, parce que au pire des cas, demain matin, bah tu sais quoi, je le prends pas, et puis je le prends pas. Ça me rend dingue, c'est toujours la même rengaine. Je suis là en mode genre, ah faut qu'on fasse au plus simple, au plus machin et tout, et finalement le lendemain quand tu y es, rien ne se passe comme prévu quoi de toute façon, donc... Moi c'est toujours le qu'est-ce que je mets sur moi. La tenue ça va, tu vois, enfin je veux dire jeans, basket, s'il pleut, je devrais survivre, tu vois. C'est le haut. C'est l'association pull, veste, qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que je mets? Parce que clairement j'ai pas envie de me balader avec ma veste de pluie toute la journée si tout à coup j'ai un peu trop froid. Oh, ne soyez pas dans ma tête. Le pire c'est ça, c'est je suis sûre qu'on aura une journée certes peut-être un peu grise et datite quoi, tu sais. Le mardi sera plus simple parce que le parc aquatique, tu te poses pas de questions, je veux dire, voilà, tu mets ta tenue de bain, tu prends un linge et basta, tu sais, dedans c'est bon, j'ai des élastiques pour les cheveux, oh, faut que j'en prenne pour Alice, c'est ça. Elle fait quoi avec ces élastiques? Elle les bouffe ou quoi? Non mais c'est dingue. J'ai plus que des petits. Ah je sais.
Je vais vous donner une astuce si un jour vous êtes en pénurie d'élastique. Vous coupez un collant. Ça, c'est du collant. Et ça fait des super élastiques. Voilà. J'en ai toujours dans une petite boîte de réserve comme ça. Et dès que j'ai un collant qui file, je coupe, tu sais, dans des bandes comme ça, dans la largeur des jambes. Et ça fait des élastiques. Voilà, j'en prends 2-3, histoire d'en avoir au cas où la mistouille. Hop, ouais, des assez grands parce que avec le nombre de cheveux. Alors comme ça, tu te dis, ouais, mais ils sont énormes du coup. Mais bon, tu les... Puis voilà, ça te fait un élastique. C'est génial. Hop, c'est ma réserve secrète. Parce que les vrais élastiques, les comme ça, elle les utilise les 3/4 pour ses poupées. Et du coup, j'en perds plein parce que j'en ai jamais. S'il faut mettre la veste, au pire tu as la veste à Alice parce qu'elle en aura marre de la porter. Je la connais, je la connais. Et quel enfant aime porter sa veste? Même toi, t'aimes pas porter ta veste. Donc un enfant n'aime pas porter sa veste, c'est évident. En fait, j'aimerais que Vincent prenne un sac à dos. C'est ça, en fait, le vrai truc. Pas moi. Mais moi, j'ai pas envie de porter un sac. C'est ça, en fait. Ah, mais le film. Oui, on disait comme quoi? Ouais. On disait comment? Non, tu conduisais bien, ma puce. Allez, sur les mains! Ouais, dans les mains! Je me rappelle qu'on a fait les voitures parce qu'il y avait personne. Oui, il y avait personne, puis elle était assez petite pour faire, c'était cool. Puis on était à l'abri. Il y a des animaux! On avait dit On s'apprête à faire le Voltron! le Voltron, absolument. Pour la première fois. Et ça va être trop cool. Ouais, on a largué notre fille avec le parrain et c'est parti. Plus fort, oui, plus fort. Très clairement. Ah là, il n'y en a pas un petit là qui veut faire. C'est là qui arrive là. Maman. Tu l'as entendu aussi. Là aussi, là. Ça n'arrête pas, il y en a partout. Vraiment les joueurs. Bodan. Dites, regardez, on va faire le Bodan maintenant, hein, parce qu'à 15h, effectivement, il annonce De la pluie, hein. une grosse pluie. Bon. On va se cacher dans le volétarium. Alice. Bon, c'est sympa comme ça, tu vois. Il n'y a pas de gens. Et voilà, bon, bienvenue à Europa Park. C'est complètement vide, regardez. Il n'y a personne. C'est fantôme. Ouais, en fait, pas du tout. Hein. Le Vincent dans son élément naturel. La boutique Coca-Cola. C'est celui-là le vrai. Qui est en disponible d'ailleurs. Bien, nous sommes rentrés de ce petit trip Europa Park Rulantica. Qu'est-ce que c'était cool. Oh, j'avais un peu peur, je vous avoue, parce que tout le monde m'a un peu dit « Week-end de Pâques, t'es sûr? Tu veux aller à Europa Park? En plein lundi de Pâques? Franchement, vous allez certainement avoir trop de monde et tout, ça va être blindé. » Bien écoutez, je ne sais pas si la météo a fait peur à pas mal de gens. C'est vrai que finalement tout s'était un petit peu décalé, je vous disais, et on a en effet eu un petit peu de pluie dans le parc lundi. Donc je ne sais pas quel est le pourcentage de gens qui vont directement sur place et qui achètent leurs billets sur place et qui du coup donc n'y vont pas selon la météo. Parce que nous on avait déjà nos billets. Donc pour moi, si t'as déjà ton billet, bah tu y vas, qu'importe le temps en fait. Il y a peu de chances que tu te dises bref, non finalement j'y vais pas et puis tu essayes de faire tout le truc du remboursement. Je sais pas, hein. Oui, on s'est chopé un peu de pluie le matin notamment, mais bon. Europa Park a quand même cet avantage d'avoir énormément de files d'attente et tout en intérieur ou couvert. Comme on s'y est rendu avec le parrain d'Alice, qui avait déjà fait la dernière attraction qui venait de sortir là courant de l'année dernière, c'était donc le Voltron, parce qu'ils ont inauguré toute la partie Croatie dans Europa Park. Lui, il l'avait déjà fait 3 fois je crois, et il nous a dit écoutez, profitez, allez-y, moi je reste avec Alice, on va faire autre chose. Là vous avez pas beaucoup d'attente, c'est vrai qu'on avait un peu peur, comme c'est la dernière, tu vois, en date. En général, c'est celles qui sont prises d'assaut et donc il y a une chier d'attente. Là, on a attendu 30 minutes
c'est rien, c'était une aubaine. On a vraiment eu des files d'attente, mais rikiki. Et je pense que plus ça va, plus Europa Park a de grandes attractions, comme le Voltron, le Blue Fire, le Silver Star, le Vodan, tout, en fait, ces grands, immenses grands 8, plus ça disperse les gens. Et ça permet, en fait, d'avoir des files d'attente qui sont vraiment beaucoup moins importantes qu'à une certaine époque. Moi, je me souviens, c'est les 50 ans du parc cette année, et je me souviens quand on y allait, quand on était enfant, avec nos parents, nos familles, les grandes attractions, c'était l'Eurosat, l'Euromir, les troncs du Tyrol en Autriche. C'était un peu ça, les gros trucs. Et ça avait énormément d'attentes. Le rafting, Poséidon, tu vois, c'était vraiment un peu les grosses attractions à sensation de l'époque, c'était ça. Et ça, je me souviens qu'on avait fait mais des 1 heure, 1 heure et demie d'attente. C'était infernal. Je me rappelle de ces trucs. En plein été, tu crèves de chaud, tu sais. Encore une fois, le parrain de ma fille était étonné. Il disait, bah ouais, franchement, j'avais un peu peur. Quand tu m'as dit lundi de Pâques, je me suis dit, ouf, il y aura trop de monde et tout, ça va être blindé. Et au final, il m'a dit, j'ai jamais fait autant d'attractions qu'aujourd'hui. Alors, c'est clair que quand tu fais un parc d'attractions comme ça, avec un enfant, tu gères aussi la disposition de ton temps, de ton organisation autrement. Tu fais des attractions que tu ferais peut-être pas si t'étais que entre adultes, où vraiment tu maximises à fond sur les très grands 8 si t'aimes ça. Hein, encore une fois, il faut aimer les sensations fortes. Mais c'est ce que j'aime beaucoup chez Europa Park, c'est qu'il y a pour beaucoup de public, pour beaucoup de gens, et il y a énormément d'attractions. Donc tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Là, on en a compté, on en a fait environ une quinzaine en 9 heures de parc. Parce qu'on est arrivé à l'ouverture, quasiment à 9h10, on était dans le parc. Et on est parti, c'était 6h10. Vraiment, on a fait 9 heures de parc. Et on s'est quasiment jamais arrêté. Il y en a qu'on a fait même 2 fois. Parce que vraiment, Alice a eu un gros coup de cœur dessus. Le Voletarium, évidemment, on le fait toujours au moins 2 fois. Là, elle a eu un gros coup de cœur sur le Euromir en Russie, donc avec voilà, ça tourne autour du bâtiment, tu vas un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Le Vodan, c'est encore une fois un de ses préférés. On a hésité avec le Voltron, c'est vrai que Vincent et moi, du coup, on l'a fait, que tous les deux. Il est vraiment génial, mais il est vraiment gigantesque, quoi. Il va tellement vite. T'as tellement de vrilles et de looping et de machin. T'as des sensations d'apesanteur pendant quelques secondes qui, n'existent pas sur les autres. Donc on s'est dit, le Voltron, on va peut-être attendre un peu. Ce qui était bien, c'est qu'en sortant de l'Euromir, elle a vu le Voltron. Et du coup, elle pouvait voir, en fait, les manèges, les wagons qui tournaient. Et là, elle s'est dit, je le sens pas. Et je dis, mais c'est tout à ton honneur de dire que tu le sens pas et d'attendre, en fait. Parce que, tu sais quoi, l'année prochaine, on y retourne en octobre, là, de toute façon. J'ai dit, en octobre, il sera toujours là. Et si tu le sens en octobre, tu le feras à ce moment-là. Parce qu'elle a l'âge, elle a la taille, c'était pas trop ça le souci, c'est juste est-ce que toi, tu te vois le faire? Voilà. Aussi, que nous, on ait pu le faire avant, on a pu un petit peu aussi se rendre compte du truc et de se dire, ouais, les pieds dans le vide, tout ça, c'est pas pareil que les autres, voilà. Et donc, c'est pas grave. Pour l'instant, en tout cas, on lui a dit, tu sais quoi, je pense qu'il y en a assez que tu peux faire, il y en a assez qu'on a fait, qu'elle adore, donc c'était pas trop un souci. Et qu'est-ce qu'on s'est bien amusé, oh là là, c'était vraiment très cool. Et hier, donc, on a été au parc aquatique Rulantica, qui lui aussi est incroyable, avec toute une zone extérieure qu'on n'avait jamais pu faire, parce qu'on venait toujours dans des périodes où il faisait trop froid. Là, la zone extérieure était ouverte. Alors, il faisait quand même un chouille frisquet, tu vois, parce que quand t'es mouillé, que t'as un petit peu de vent, voilà. Mais c'était hyper chouette. Mais là aussi, les toboggans qu'on voulait absolument faire, on les a fait dès qu'on est arrivé, 9h30 à l'ouverture, comme ça, il y avait personne. Parce que ceux-ci, on les avait fait la dernière fois en dernier en partant, donc il y avait plein de monde. C'était un peu... En plus, t'en peux plus, t'es crevé, t'as envie de rentrer, t'es fatigué. Là, au moins, on s'est dit, on fait ça, on est comme ça bien, on va faire ça direct, et en effet, ils sont vraiment très chouettes. Et ce qui est bien à Rulantica, c'est que comme il y a beaucoup de bassins, il y a beaucoup d'options, de trucs, t'as toujours quelque chose à faire, tu vas te poser un moment, tu vas et tout. Franchement, c'était 2 jours très bien rentabilisés. On a fait tout ce qu'on voulait faire, je pense. Donc voilà, prochaine fois, c'est en octobre. Parce qu'on va avec Anaïs et sa famille. Vincent et le mari d'Anaïs vont faire la Horror Night, parce que Vincent adore la Horror Night de Europa Park, où tu sais, le parc ferme après la fermeture, et il y a que quelques attractions qui sont ouvertes et qui sont mises en scène, vraiment typées horreur, interdit au moins de 16 ans quand même, parce que vraiment, ça tabasse, quoi. T'as des gars avec des tronçonneuses qui te courent dessus, enfin, moi je ne le fais pas, par exemple. Il y a des maisons hantées, spécifiquement à cette période-là, qui sont faites pour les adultes, quoi. Et...
On a dit, vous allez faire ça, et nous, on va faire spa dans Roulantica. C'est très bien. Voilà, on a l'hôtel qui donne directement accès sur Roulantica. Donc comme ça, on se pose, on va là-bas, nous on va se faire notre petit spa, etc. Et ce sera trop bien. C'est un peu le programme d'octobre et ce sera chouette. Voilà, là moi donc il me reste, on est déjà mercredi, 23 avril, il me reste encore mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ouais, il me reste encore, là c'est quelques jours avec Alice, je reprends lundi 28 et ensuite c'est Vincent qui prend le relais puis qui a la prochaine semaine des vacances de Pâques. On s'est dit cette fois on se les partage comme ça et par contre on se prend 2 semaines en été vraiment tous ensemble. Je pense que Alice aura largement de quoi faire parce que entre la colo, ensuite on part, bref, voilà. Mais là aujourd'hui, comme on a fait beaucoup de routes, beaucoup de tout ça, on s'est dit tranquille aujourd'hui. Demain, on voit probablement ses cousins-cousines avec sa marraine. Peut-être je vais voir vendredi pour voir Émilie, ce serait cool parce que je sais qu'elle est à Annecy chez son père. Annecy c'est à 2 heures de route de chez moi, donc franchement ce serait un peu bête de pas en profiter vu que je suis en vacances aussi. Faut que je monte le meuble qu'on m'a ramené d'Ikea l'autre jour. Voilà. Écoutez, c'est des vacances qui commencent quand même, qui ont très très bien commencé. On va pas se mentir, voilà. On a vraiment extrêmement bien rigolé et c'était vraiment très chouette. C'est aussi très cool d'être 4 parce que c'est un petit peu le chiffre parfait à Europa Park quand tu es 4. C'est ni trop ni trop peu. Nous habituellement on est 3 et c'est vrai que souvent le 3 ok. Ah, qu'est-ce que ça se passe? Suspicion de spam. Suspicion de spam. Suspicion de spam. Non. Si ça me laisse un message sur le combox, c'est que c'est important et que je dois rappeler. Sinon, c'est que c'était du spam. Nous, habituellement, on y va à 3. Et 3, t'en as toujours un qui se retrouve tout seul, tu vois, que ce soit moi ou Vincent. Donc, c'est vrai que ça nous dérange pas, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Mais 4, c'est vrai que c'est chouette, parce que du coup, tu sais que tu vas toujours 2 par 2. Et puis, Alice était très contente de partager ça avec son parrain aussi. J'ai repris plein de livres. Je te jure, j'étais trop contente de moi. Mais bon... Ils ont trop l'air bien. Oh. Bon, déjà, il y en a 3, j'y peux pas grand-chose. Enfin, si. J'ai pris 3 romans de Riley Sager. Donc, en anglais, ceux qui étaient pas traduits. Home Before Dark, Middle of the Night et The House Across the Lake, qui ont l'air incroyables. Puis, j'ai pris au travail, et ma mère l'a déjà lu, elle me l'a déjà rendu. Elle m'a dit qu'il était génial et absolument waouh. C'est Le Livre des Portes. Ça a l'air trop bien. Un monsieur qui va mourir dans une librairie et il va laisser tomber un petit livre et dans ce livre, en fait la libraire et sa coloc vont découvrir tout un monde. Il y a plusieurs livres qui parlent de plusieurs choses et qui détiendraient un petit peu genre c'est un peu des artefacts magiques et tout, ça a l'air fou. Enfin en tout cas elle l'a bouffé en un week-end, elle m'a dit qu'il était absolument génial. Donc voilà, j'ai pas trop hésité non plus. Et ça c'est les éditions Bourgois qui me l'ont envoyé. Voilà, alors vraiment c'est le SP sauvage totalement inattendu. Donc première réaction de ma part, j'ai fait ouais ok mais je l'ai pas demandé. Je lis le résumé, je fais oh c'est totalement ma cam. Donc c'est le SP sauvage totalement bienvenu, c'est Le Royaume en péril de Thomas D. Lee. C'est une réécriture de la table ronde du roi Arthur, etc. Donc évidemment que moi je suis à fond dedans, ça a l'air génial. Imagine toutes ces légendes arthuriennes qui dorment pendant des siècles et il suffirait de certaines choses pour les réveiller. Et qu'est-ce que ça donnerait de les avoir aujourd'hui dans notre monde? Voilà, cette fois-ci, à son réveil, c'est une Angleterre en prise avec les effets du réchauffement climatique et en proie à de profonds troubles politiques que découvre c'est l'un des frères adoptifs du roi Arthur. Est-ce qu'on nous le connaît pas plutôt sous le nom de Kay? Kai, peut-être. La police et l'armée ont été privatisées, la montée des eaux a redessiné les côtes, la campagne est défigurée par l'exploitation du gaz et du schiste et une bonne partie du pays était vendue à des puissances étrangères pour combler le déficit des finances publiques. Voilà, donc lui, forcément, il va un peu se retrouver à la ramasse et il paraît que c'est génial, donc j'ai totalement envie de foncer dedans. Donc ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux livres, alors que j'avais vachement bien baissé, j'étais à 81 dans ma pioche de lecture principale totale. Je suis remontée à 86. C'est pas très grave, écoutez, voilà, c'est la vie. L'autre jour, très rapidement, j'ai fini, je vous disais, en un jour, L'Empereur Blanc. Voilà, de Armel Carbonel, que je ne connaissais pas. Vous aviez été quelques-uns à me la conseiller, je crois, sous ma vidéo thriller. Bon, écoutez, le job a été fait, vu que je l'ai littéralement mangé en une journée. Alors, par contre, je suis un peu restée sur ma faim, parce qu'à la moitié du bouquin, j'ai vu venir le truc, et
Pour moi, ça commence à devenir un petit peu trop facile de résoudre et de me mettre ça comme twist. Parce que c'est un twist que j'ai déjà vu beaucoup trop de fois. Et bon, au bout d'un... Enfin, quelques fois, les premières fois, ça fait bien le job, tu vois. Tu te laisses complètement berner. Au bout de la... peut-être 10e fois, en tout cas, je pense que c'est un des thrillers qui utilise ce truc. Je me fais beaucoup moins avoir et puis ça me... Ouais, ça me pète un peu le truc à la fin, quoi. Parce que... pour moi, c'est trop facile de tout expliquer à cause de ça, grâce à ça. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, ce qui est encore plus embêtant, c'est que l'intrigue était pas mal, le rythme était vachement bon, parce que tout de suite, tu te laisses embarquer avec ces 5 auteurs qui se retrouvent dans cette baraque, sont complètement abandonnés, où il y aurait eu des trucs bizarres qui se seraient passés. Donc, forcément, t'as envie de savoir ce qui va leur arriver, mais un peu trop rapidement, tu sais ce qui s'est passé. Et alors que c'est censé t'exploser à la figure à la fin un peu, tu vois. Mais bon, bah moi, j'ai pas eu l'explosion. Et même au contraire, je me suis retrouvée un petit peu genre... j'ai déjà connu ça, je sais. C'est dommage. Mais c'était sympa. Franchement, c'était sympa. Voilà. Et puis, juste avant qu'on parte à Europa Park, j'ai lu la petite romance Easter Egg de Alicia Garnier, qui fait partie de sa série autour d'un couple qui s'appelle Reed et Holly, qui se sont mis ensemble à Noël. Ils ont déjà passé quasi 1 an et demi ensemble, et ensuite là, on se retrouve dans une nouvelle petite aventure entre leur travail et leur relation, mais cette fois à Pâques. Et donc, Alicia a décidé de planter le décor de ses personnages à chaque fois durant un événement bien particulier, durant une saison. Donc on a eu Noël avec l'hiver, on aura eu Pâques avec le printemps, il me reste donc encore l'été avec Summer Break et l'automne avec Pumpkin, je sais plus quoi, Pumpkin Patch je crois, ou un truc du style. Tout petit, ça fait moins de 100 pages, c'est très mignon. Voilà, j'étais très contente de retrouver les 2 personnages, j'ai bien aimé la petite entourloupe qu'il y a à l'intérieur. 1 par saison, ça fait le job, vraiment très facilement. Là, j'ai enfin commencé, je vais aller le chercher après, je vais me faire une petite session lecture justement ce soir. J'ai enfin commencé Le Familier de Leigh Bardugo. Pour l'instant, je patine un peu parce que c'est beaucoup de noms hispaniques. J'ai un petit peu de la peine à remettre à chaque fois tout le monde, donc je vois pas encore trop où veut aller l'intrigue, parce qu'on a une jeune héroïne qui est aide de cuisine, qui s'appelle Lucia, et qui a une sorte de petit pouvoir magique. Et sa maîtresse de maison commence un petit peu à comprendre de la supercherie et lui demande de faire un petit peu des tours de passe-passe pendant des repas. Au bout d'un moment, ça va commencer à mal se passer et elle va un peu trop attirer l'attention sur elle. J'en suis là. Reste à savoir ce qui va vraiment lui arriver. Je sais qu'elle est censée aller très loin parce que on parle dans le résumé de la monarchie espagnole, qu'elle est censée aller là-bas et tout, donc j'attends de voir. J'ai envie de faire confiance à Leigh Bardugo, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, qui est donc facilement dans mon top 3. J'ai donc bon espoir que ça le fasse et d'apprécier ma lecture. Voilà. Mais je l'ai pas commencé dans les meilleures conditions non plus parce que je l'ai pris sur ma liseuse, donc j'étais très fatiguée pendant Europa Park. J'ai commencé à le lire à ce moment-là, que je suis pas non plus totalement concentrée le soir, on est tous ensemble et tout, c'est pas l'idéal. Aujourd'hui, mine de rien, on a fait pas mal de choses avec Alice, le montage de ma vidéo m'a pris pas mal de temps aussi. Donc là, je pense que si je m'octroie une petite 30-45 minutes de lecture, ça va me permettre de clairement me mettre en jambe, on va dire. 9h moins quart, on s'apprête à partir, et on va jusqu'à Annecy. Ça fait quand même un petit bout de route, je vous le cache pas, surtout quand on revient d'Europa Park, on a déjà fait ce trajet-là finalement. Mais voilà, petit week-end, moi je recommence lundi, et puis j'ai vraiment très envie de revoir Émilie. Voilà. Mais qui c'est que j'ai trouvé en train de bouquiner sur un banc? Moi? Non. Vous ici? Mamie? Non. Les mamies de Booktube. Excusez-moi, pardon, je ne vois plus rien, faudrait que j'agrandisse un petit peu. Là, je pense... T'as été un peu trop loin, là. Que ça va être bon. La débile, tu sais. Comme... J'avais pas vu que tu filmais. Tu m'as pris en traître. Oui, totalement. T'es en train de tout bousiller ton truc là. Ouais, je sais, mais faudrait que je la lave. Faudrait que je change. Petite place de jeu. Ouais. Pendant que les enfants jouent, les mamies bouquinent. Exactement. On a la même, mais on dirait pas. Mais on dirait pas. Mais on a la même. Ouais. Mais les deux, elles sont décorées. En plus, on l'a acheté presque en même temps. Hein. Ouais. Oui, je crois, ouais. Ouais, ça fait 1 an de l'année. Ouais, pareil. Ouais. Bah, tu te rappelles, j'avais fait une vidéo et... Ah, t'avais commenté. Arrête, tu vas me faire craquer. Ouais. Vas-y, craque. Bah après, j'ai fait une vidéo. Oui, bah... c'est la plus vue de ma chaîne en 2024, je te jure. Ça m'étonne pas. Elle a tellement cartonné. Ouais, c'est fou, hein. Oui, mais oui. Pas les mêmes trucs. Merci. Bah bravo.
Vous êtes filmé, monsieur, hein. J'ai tout. Oui, bah oui. On va aller voir, t'inquiète pas. Je drague la petite pour que vous veniez me voir plus souvent. Ok, bah il faut habiter à Annecy pour ça. Parce que Paris, c'est moins. J'habite à Paris, à côté de Disney. Ouais. C'est trop cher. Des bons livres. Hey, salut. Comment ça Salut. va? Bienvenue à Annecy. La vie est belle? Check la lentille. Quand même. Ah, un autre fond. Tu veux une casquette, c'est la nôtre. Regarde ça, c'est pas une magnifique C'est miniature magnifique. ça? Absolument. Salut. Tu check la lentille, hein? Oui. Check la lentille, check la lentille. Check la lentille, check la Arrête de regarder l'écran. Check la lentille, on l'a fait souvent quand même. Hein. Ah oui. C'était Donc, devenu j'ai le regardé, running t'étais gag. absolument pas concentré sur mon truc. que sur le retour. Hein. Ah ouais? Je regardais, je me Mais regarde ça moi. c'était nos débuts ça. Je me regarde moi. Nos débuts aussi, nous aussi on était que sur le retour. Bon. Émilie elle me fait faire des folies. Attends, je me mets à côté de toi. C'est vrai qu'elle est cool. Hein. Il y a même la petite poche à l'intérieur là. Ça c'est C'est nickel ça. colisé, genre ton porte-monnaie. Par exemple, regarde la liseuse. Ça rentre. Ça rentre. C'est tellement cool. Non mais ça c'est la vie ça. On est bien d'accord. Ça c'est la vie. Là, Hop, tu seras. téléphone. Ah, mais par contre, qu'elle rentre comme ça, je Tu te seras jure, moi, unique. Mais vraiment, en fait, elle était beaucoup plus grande pour la liseuse, c'était mieux. Alors on a fait le test, ouais. Vraiment. Ah oui, j'ai vu que vous aviez sorti vos matos. Alors, est-ce que ça passe? Hop. Mais Non, mais attends, mais quel bonheur. look at this. C'est perfect. Peut-être t'as la petite poche à l'intérieur aussi. C'est tout conçu pour. Ce sera nickel pour aller à Europa Park. Sans sac à dos aussi? Sans sac à dos. Que demande le peuple là? Une banane. Une banane. Tu peux aller demander à mon papa si tu veux. Il va te dire où il y en a. Mais tu en donnes pas beaucoup, hein? Ce qui est bien avec elle, c'est que c'est pas du tout ma fille pour ce genre de truc, tu vois. C'est la mienne. Elle va tout demander à C'est n'importe la qui. mienne, moi j'étais comme ça quand j'étais petit. Elle a peur de perdre. Rien à foutre. C'est elle va, elle demande, elle prend, elle... Non, non, gêne zéro, inquiétude zéro. Waouh. Mais On est sœurs de banane. on est sœurs de banane. Hein. Mais c'est dingue. Hein. Mais là, mais où est-ce que tu as acheté ta banane? je dirais que je l'ai acheté chez Paul Marcus. Mais non, toi aussi. Incroyable. On est sur le retour. C'était trop chouette. On a vu notre Émilie nationale. Internationale, pardon. Internationale. Excusez-nous, internationale. C'était trop chouette. Alice a bien pu jouer avec les chiens. Je pense que là, elle a tourné pendant 2 heures. À tourner avec les chiens, c'était trop chou. Et maintenant, retour à la maison. Normalement, à 7h15, on est chez nous. Parfait pour manger. C'était trop bien. J'étais tellement contente de voir Émilie. On a fait 0 photo, évidemment, comme d'habitude, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on est incapable de sortir le téléphone et de se dire « Hey !» Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Puis bah Alice a aussi passé une très bonne journée. Elle a pu jouer avec Unai, le chien de Émilie, et Roxy, le chien du papa d'Émilie. Je pense que les chiens ils sont crevés ce soir, tu vois, à mon avis. Émilie elle va avoir une journée, une soirée tranquille. Là je vais aller à la douche. On va se mettre le replay de la finale de Danse avec les stars qui est passée hier soir. C'est bien, on n'a pas été spoilé. Je me remets... Psychologiquement c'est dur. Je me remets vaguement de l'épisode 2 de la série The Last of Us saison 2. Voilà, j'étais pas prête. Vincent était prêt, lui, hein, évidemment, parce qu'il a joué au jeu. Donc, il m'a dit, il me fait, ça va aller l'épisode 2, hein. Je fais, ouais, pourquoi? Je vois pas le problème. Ouais, bah voilà, bah c'était horrible, tout simplement. Je suis dégoûtée, mais bon, bah voilà, on va continuer, parce que maintenant je veux quand même savoir ce qui va leur arriver. Je termine gentiment mes vacances aussi. Demain, c'est mon dernier jour, enfin c'est dimanche, et lundi, c'est la reprise. Voilà, j'espère pouvoir me payer une petite journée... un peu au soleil dans ma petite nacelle à bouquiner un max parce que ben je suis sur le familier donc de Lee Bardugo. J'ai pas avancé des masses cette semaine, vous voyez. Franchement en une semaine j'ai lu 130 pages. Je suis un petit peu deg mais en même temps on a fait plein d'autres choses. J'avais des montages à rattraper que je suis contente d'avoir réussi à faire. Et puis bah on a aussi pas mal bourlingué à droite à gauche. Bah aujourd'hui par exemple j'ai pas lu du tout quasiment. J'ai lu un chapitre ce matin avant de partir mais c'est tout. Tu vois, on s'est quand même fait 2 heures aller, 2 heures retour, donc voilà, 6 heures sur place. C'était quand même une bonne grosse journée, mais pas mécontente du tout, parce que finalement, c'est des vacances très chouettes où j'ai passé du temps avec des gens que j'aime, j'ai fait des choses autres aussi que juste lire, et ça va aussi. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai peut-être pas commencé le meilleur livre en n'ayant pas beaucoup de temps, parce que je me dis que c'est quand même le genre de bouquin où il faut
vraiment te mettre bien dedans. Donc là, si demain je peux me payer une journée de quasi 100% total lecture, c'est cool aussi. Voilà. Donc la petite douche et maintenant, danse avec les stars. C'était dedans? Oui. Merci. Mais... mais sans déconner. Ah, c'était cool. Je viens donc de terminer le familier, je vais terminer ce vlog ici d'ailleurs. Je vous disais que j'avais un peu de peine à me mettre dedans, ce qui est vrai. Je pense qu'il faut bien 100 voire 150 pages pour vraiment entrer dans l'histoire. Après, si vous pouvez commencer le livre sans être constamment interrompu ou en n'ayant pas beaucoup de temps de lecture devant vous, c'est peut-être préférable. Parce que si on peut dédier certaines plages de lecture assez importantes à ce livre, franchement, il est très vite lu. Hier, j'ai donc, je pense, bien lu les 3/4, alors que j'avais pas avancé beaucoup, je vous disais, au milieu de ce vlog. Finalement, j'ai été très vite, une fois que t'es embarqué dedans, que Lucia part à la conquête un petit peu de ce championnat, de ce tournoi de personnes pouvant réaliser des miracles et devant lesquelles elle va devoir concourir, contre lesquelles elle va devoir se battre un petit peu, c'était très agréable. C'était une lecture, je trouve, dans ce que Leigh Bardugo sait exactement faire, c'est-à-dire te donner des personnages qui semblent à la fois fragiles et un petit peu pauvres. Et plus elle va les développer, plus tu vas commencer à les apprécier. Je trouve aussi que c'est une autrice qui ne te ménage pas trop, qui a un style assez... pas compliqué, mais pas simplet non plus. Là, je trouve que dans sa partie adulte, elle ose beaucoup plus invoquer un style plus riche, qui est des fois un peu plus... pas forcément brouillon, mais qu'en effet, si tu n'as pas l'occasion de suivre correctement, si tu es un peu dissipé, si tu as d'autres choses en tête, ou si tu n'es pas assez concentré, tout simplement, sur le livre, je pense que tu vas passer un petit peu à côté, tu vas t'embrouiller un petit peu, et j'aime bien, voilà, j'apprécie quel est son style et qu'elle décide de ne pas faciliter, on va dire, sa plume ou ses personnages, juste pour que ce soit plus rapide à lire. Je trouve toujours qu'elle a des univers assez cohérent entre sa magie et ses personnages. Voilà, me perdre un petit peu dans ces dédales, dans Madrid, dans ces grands palais, dans tout cet univers aussi qui est super riche entre croyances, religion, royauté. C'était super intéressant. J'ai encore une fois beaucoup aimé ces personnages. Je trouve qu'elle sait très bien les dépeindre. J'aime beaucoup le caractère qu'elle leur donne. Enfin, c'est pas un sans faute parce que voilà, il m'aurait fallu un petit peu de temps pour me mettre dedans. Et puis il y a 2-3 petites choses où je me suis laissée embarquer, mais pas aussi loin que j'aurais voulu. Moi, j'ai recommencé le travail aujourd'hui. J'avais pas mal de choses à rattraper et à reprendre, mais je me retrouve pas non plus complètement débordée à la reprise, donc ça c'est plutôt cool. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, cette tranche de vie. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas, pour tester Nextory gratuitement pendant 60 jours, ça se passe dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à une toute prochaine.